Et cette communication est sans débat. On va faire le débat dans le cadre du panel numéro 1. Okay. Donc ça va être tout à l'heure. Professeur, allez-y s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'ai écouté avec beaucoup d'attention l'introduction du directeur général. Je voudrais à mon tour très rapidement faire une ou deux remarques qui me paraissent importantes quand on réfléchit sur la décentralisation et l'État. Je pense que la particularité de la décentralisation dans la plupart des pays africains, c'est qu'elle se met en place dans des États inachevés. Je ne sais pas si je peux le dire ainsi, dans des États qui n'ont pas fini de se construire. Donc ce sont des États en construction qui décentralisent en même temps. Je vais vous donner des exemples très concrets qui montrent la difficulté du sujet. Il y a quelques années, j'ai mené des recherches dans le secteur de l'eau à Guidan-Rumji. Et notre surprise d'urbain de la capitale a été de découvrir que tout le ministère de l'hydraulique était représenté à Guidan-Rumji par un seul fonctionnaire. Donc c'est un fonctionnaire qui applique la politique de l'eau du Niger à Guidan-Rumji. Guidan-Rumji, c'est une entité assez importante. Donc ça donne, on voit, si la commune de Guidan-Rumji devait développer, elle, une politique de l'eau liée à la taille de sa collectivité, elle n'aurait quasiment pas d'interlocuteur. Elle n'aurait pas un État en tant que tel en face d'elle. Comment on fait dans des cas comme ça? Deuxième exemple, Chadakwari. Chadakwari, c'est connu dans la région de Maradi toujours comme l'espace où il y a eu les premières expériences de gestion déléguée de l'eau et qui a marché. Qui a marché probablement parce qu'elle était accompagnée par la coopération suisse, parce que le chef de canton de Chadakwari, c'est un fonctionnaire, c'est un ancien sous-préfet qui a une expérience de gestion de collectivité locale, qui a aussi une forte personnalité. Il y a aussi sa personnalité. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette gestion déléguée que j'ai étudiée au début des années 2000 nous donnait à voir une ville qui a son adduction d'eau potable. Donc vous pouvez vous abonner, tout comme vous pouvez acheter l'eau à la fontaine. Et si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez aller à la mare où il y a des puits traditionnels qui vous fournissent de l'eau. Et la gestion déléguée était, le personnage central, c'est un retraité de la Nigélec. Quand la Nigélec faisait l'eau et l'électricité, donc il gère en même temps 3 petites villes comme Chadakwari. Et ça gérait son affaire. Il retournait l'argent au comité de gestion de la ville, qui avait un compte assez bien fourni à Maradi, dans une caisse d'épargne pouvant atteindre plus de 20 millions de francs CFA, donc qui augmentait leur capacité d'intervention pour réparer les pompes en cas de panne de pompe, etc. Puis vint la décentralisation. Une commune est installée à Chadakwari. L'attitude de la commune a été de mettre en place son service de l'eau. Alors que dans une gestion pragmatique, c'est l'idée que j'ai dit, elle aurait pu faire une concession de service public à l'association pour qu'elle continue de gérer un service qui fonctionne. Ça n'a pas été fait. Parce que le souci a été de faire une administration organisée. Donc voilà, les capitalisations locales n'ont pas été ingérées par la réforme administrative. Et les cas sont nombreux. Je donne ces exemples pour dire que, en réalité, nous sommes dans des espaces où l'État est en construction. Ça veut dire qu'il n'est pas présent partout. Il n'y a pas assez de fonctionnaires. La déconcentration est inachevée. Ce n'est pas une déconcentration qui est effective à tous les niveaux.
on aboutit à quoi? C'est que voilà un État dont la construction n'est pas achevée, qui doit se déposséder de compétences qu'il n'a pas. Parce que c'est ça. La décentralisation au Niger, à beaucoup d'égards, a été parfois le premier représentant de l'État dans des communes qui ont été créées. Ce sont des communes dans lesquelles l'État n'a jamais été présent. C'est par la décentralisation que l'État apparaît. Parce que le maire, ne perdons pas de vue que c'est aussi un représentant de l'État, même s'il est élu. Je pense que le Niger doit dealer avec beaucoup de situations comme celle-ci, qui ne sont pas confortables pour les fonctionnaires de l'administration territoriale, qui nécessitent de, je pense, beaucoup de pragmatisme, parce qu'au fond, il faut inventer, ce sont des situations inédites. Nous avons ce prisme de notre vision de l'État, parce que dans nos têtes, au fond, nos États, c'est comme des États européens inachevés. Alors que nos États doivent inventer leur histoire. Ils doivent s'adapter. Ils doivent créer les conditions de leur pérennisation. Et cette décentralisation, je pense que l'un de ces aspects, c'est qu'à beaucoup d'égards, il faut que les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, il faut que les réformateurs de façon générale fassent preuve d'efforts d'adaptation. Et ici, je pense que le débat qui est posé, c'est qu'il ne faut pas qu'on oublie l'État dans ce débat. On a parlé des communes, on a parlé des régions, mais on a oublié l'État qui a concédé ses compétences. C'est ça le sujet. Cet État qui a concédé ses compétences, parfois il n'existe pas. Parfois il n'existe qu'à travers des tournées de fonctionnaires. Et il faut, je pense, ici, il faut le penser lui aussi. De la même façon qu'on a mis de l'énergie pour penser les collectivités, leurs attributions, le travail qu'elles doivent faire, il faut penser aux gardiens de la légalité, aux gardiens de la loi, à celui qui a décentralisé, qui parfois n'existe pas. Il faut l'édifier. Et je pense que c'est un débat nouveau. Personne ne peut prétendre sur ce sujet-là avoir une solution. Ce sont les acteurs qui doivent se mettre autour d'une table, analyser froidement les situations. Nous, je pense que nous avons, sur ces sujets de la décentralisation, si je fais un petit calcul, nous travaillons dessus depuis à peu près 27 ans. Et on a accumulé beaucoup de données, malheureusement qui ne servent à personne. C'est ça le sujet. Ça ne sert à personne, personne ne les lit. Ce n'est pas dans les programmes de formation à l'ENA, ce n'est pas dans les programmes de formation à l'université. Et donc les fonctionnaires qui sont formés ne sont pas porteurs de ces connaissances. Ma conviction est qu'on ne peut pas changer des espaces qu'on ne connaît pas. Et nous, notre problème, c'est que notre pays, on ne le connaît pas totalement. On ne le connaît pas assez. Les fonctionnaires ne connaissent pas leur pays. Beaucoup de pratiques dans la formation des fonctionnaires d'avant, qui consistaient à faire des tours, n'existent plus aujourd'hui. On n'a pas de livres achevés qui permettent de faire le point sur le Niger rapide. Donc, moi je pense que ce forum-là vous donne l'occasion de parler de tous ces sujets. Vous donne l'occasion d'interpeller le ministère de l'Intérieur. Peut-être que quand vous voyez la direction générale, je ne sais pas combien de fonctionnaires il y a. Elle devrait être à elle toute seule un ministère pour encadrer ces processus. Moi, je pense qu'il faut vraiment que vous profitiez de ces situations pour poser les débats tels que vous les ressentez sur le terrain. Moi, ce que je vous ai donné, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai étudié. Je suis persuadé, j'ai la conviction que ça ébauche à peine les problèmes. Je sais qu'il y en a beaucoup. Nous avons vu à Tibiri, mais je pense que le problème a été réglé. À propos du transfert de compétences en matière d'éducation, l'État à Niamey veut bien décentraliser. Mais en bas, l'État ne veut pas de la décentralisation. Parce que l'inspecteur me dit, mais je ne vais pas me mettre sous un maire analphabète. Ou sous un maire sémi. Moi, je suis inspecteur. Comment je peux aller prendre des ordres chez lui? Et il y a des discours qu'il faut écouter et ajuster. Et c'est des problèmes qui se posent partout dans ces mises en œuvre.
Mais ça ne peut se rectifier, ça ne peut se modifier, ça ne peut se construire s'il y a une pleine conscience de ces problèmes au niveau de ceux qui sont chargés de les prendre en charge, en essayant, chemin faisant, en apportant des leçons, en répliquant les bonnes pratiques. Voilà, ce sont... Moi, je connais... Maintenant, je suis devenu un vieux fonctionnaire. Je pense qu'on peut le dire parce que je perçois un salaire de l'État depuis 37 ans. Je pense que quand je vois la salle, il y a beaucoup de ressources. Il faut vraiment que vous profitiez de cette opportunité pour leur donner des idées. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Je terminerai en disant que le document qui a été présenté à vous, c'est un document qui a été très bien préparé. Moi, j'ai pris la peine de travailler sur ce document hier soir. Il est extrêmement complet. Et donc, je pense que même après le séminaire, il faut que je pense qu'il y a beaucoup de sujets dedans. Et pour moi, ce sont des débats qui doivent se poursuivre, hein, même au sein de chaque collectivité, au sein de chaque région. Des débats peuvent se créer ou autour du gouverneur ou autour du préfet sur ces sujets. Au fond, nous nous faisons couvrir un débat qui est un grand chantier. Comme le modérateur l'a dit, ce n'est pas un chantier nigérien. Ce problème, on en parle au Niger, mais vous allez au Burkina, ils vont vous dire la même chose. Vous allez au Mali, ils vont vous dire la même chose. Vous allez au Bénin, ils vont vous dire la même chose. Et donc, c'est des grands chantiers. Voilà ce que je voulais ajouter au propos du directeur général. Merci. Je voudrais sincèrement